Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono pour le Quintet Plus du lundi 7 mars à Caen. On change complètement de sport là, on va sur un autre hippodrome avec un parcours cette fois-ci à main droite sur une piste très roulante. Vous voyez un peu le parcours où on va démarrer du tout début de la ligne droite pour faire un tour de piste et on finit par cette même ligne droite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous savez bien qu'à Caen, les attentistes ne sont pas souvent à la fête. Les chevaux assez débouleurs peuvent aller très très loin et conserver les meilleures places. Donc pas du tout les mêmes aptitudes qu'à Vincennes. On a en plus un tout petit lot réservé à des chevaux qui n'ont pas gagné plus de 110 000 euros. Avec des 6 et 7 ans, on va privilégier peut-être les 6 ans, les G dans cette course. Pas d'historique sur cette course et de nouvelles conditions. Donc on a une confiance mesurée pour cette course-là. Voilà. Malgré tout, donc moi je vous propose mes sélections avec l'incontournable pour moi de la course, le cheval en béton. Ça sera Greco Bello, qui est sur 4 sur 6 à droite, donc il n'y a pas de problème pour la corde à droite. Plaqué des intérieurs, déféré des 4, il est à 3 sur 3. Et cette fois-ci, après avoir été mené 3 fois par Antoine Vels pour l'écurie Marmion, on met le Sulky-d'Or Raffin dessus. Il est à 9 victoires en 20 courses. Ça veut dire que c'est quand même un cheval qui gagne quasiment la moitié de ses courses. Je l'estime un peu en retard de gain, on va dire. Là, il a subi une intervention chirurgicale là, qui l'ont éloigné de longs mois en 2021. Là, je pense qu'on peut en faire un chaud favori pour ce quintet. Voilà. Ensuite, le copain, le cheval du quintet, qui devrait terminer dans les 5 premiers. C'est son opposant, c'est son opposant numéro 1, le 14, Gaylord Jeff, qui lui a beaucoup moins d'expérience sur les parcours corde à droite. Par contre, déféré des 4, il est à 11 sur 15 et il était déféré essentiellement sur des parcours à Vincennes. Là, il a été vraiment réservé pour cette course, car sa dernière course à Vincennes, il n'a pas été déféré. Là, on devrait le retrouver dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, le coquin de la course, celui qui devrait venir pimenter les rapports à Bellecote. Je suis parti sur le cheval Emmanuel Rollin, le 12. Certes, il la déclare pas tout à fait prête. C'est une femelle de 7 ans. Malgré tout, on lui trouve de belles aptitudes à main droite. 7 sur 9. Elle se présente ferrée, mais ça ne l'a pas empêché de finir 27 fois à l'arrivée sur 38 courses qu'elle a courues dans ces conditions-là. Elle a fait une course de rentrée où elle finit quand même assez loin. Je pense qu'elle peut terminer 4 ou 5e. Mieux, ça sera compliqué, mais elle a vraiment le potentiel pour le faire. On voit bien sa régularité est plaide pour elle. Ensuite, pas de favori fragile. On passe pour cette catégorie-là sur ce quintet. Par contre, là, je me suis un petit peu enflammé sur les fantômes. Je vous en propose 4 carrément, où je les vois pas du tout terminer dans le tiercé, mais difficilement dans le quintet avec le 15 qui a 0 gain, notamment par exemple à l'attelé. Et les autres, c'est quasiment des émojis rouges par leur entraîneur. Voilà, on se retrouvera. Alors, pardon, oui, un petit débrief du quintet, dernier quintet de trot, puisque le dimanche c'était à Auteuil, je ne vous donne pas de prono, c'est exclusivement sur le trot, le samedi 5, où Eddie Dupomereux a fini par être disqualifié, plafonné en 3e épaisseur. C'est impossible de revenir de l'arrière dans cette course où il n'y a pas eu un train d'enfer. El Santo Fort s'est bien accroché, il a failli conserver même une 2e place à 9 contre 1, il nous a fait plaisir. Le coquin Effigie Royale, lui, elle, on sait, cette jument, elle a besoin d'une course sélective pour venir finir et rattraper les morts un peu, doubler les morts, mais là, elle était trop loin et ça ne l'a pas fait. Par contre, il dit une référence. Alors, vous allez me dire, pour un coquin, il est qu'à 7 contre 1. Oui, mais il a ouvert à 13 contre 1. Sa cote n'a fait que baisser pendant les enjeux et surtout juste avant la course. Elle était assez loin dans la synthèse de la presse, donc c'était une alerte un petit peu. Et enfin, les deux fantômes n'ont pas
nous ont pas fait peur cette fois-ci. Donc voilà, donc rendez-vous demain à 13 h, puisque la course à Caen a lieu à 13 h 50. J'essaierai de vous livrer une dernière minute à partir des cotes qui seront intéressantes à étudier, je pense. Hein. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour être alerté en temps réel de tous mes pronostics pour les quintés plus de trop exclusivement. À bientôt.